je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Self Leadership Mastery, votre émission de développement personnel tous les mercredis, 12h45 en direct de Paris. Je ne sais même plus à quel numéro nous sommes, mais voilà, déjà la saison 3 est vraiment, si vous vous connectez pour la première fois, mais aussi pour les habitués, sachez que ce moment-là, c'est votre meilleur cadeau que vous vous faites. Pourquoi? Parce qu'en fait, le développement personnel, je sais qu'en ce moment, c'est un effet de mode, on en parle de plus en plus ces dernières années. Beaucoup de gens maintenant veulent devenir coach et tout, sauf que ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça du jour au lendemain. Mais par contre, si vous prenez le temps vraiment de construire des fondations solides, et c'est ce que je fais avec vous depuis 3 saisons, chaque mercredi, vous donnez des thématiques, mais elles ne sont pas juste prises comme ça au hasard, c'est vraiment pour vous aider à construire des fondations solides sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez envie de réussir dans votre carrière, dans votre business, dans votre vie personnelle, en fait, le point commun à tous ces domaines de votre vie, votre santé, tout ça, c'est vous. C'est vous, en fait. Quelles sont les bases que vous avez en vous-même? Et donc, chaque mercredi, vous apprenez, vous allez pouvoir découvrir d'autres facettes. Mais la raison pour laquelle j'ai choisi ce thème aujourd'hui, comment dynamiser son développement personnel, c'est parce que certains d'entre vous, aujourd'hui, vous faites du développement personnel, mais vous le faites de manière, comment on va dire ça, de manière polie, un peu comme ça, quoi. En fait, vous vous donnez bonne conscience, d'accord, parce que, par exemple, vous êtes connecté les mercredis, tout ça, mais en même temps, vous n'avez pas les résultats dans votre vie. Hier, j'étais avec une cliente et tout, et donc elle me recommande des personnes et je lui disais, bah, tu sais, la personne que tu m'as recommandée a décidé de prendre un pack de coaching avec moi, on va travailler ensemble, ça va être juste génial. Et elle me dit, waouh, mais comment tu as fait? Je dis, bah, de la même manière, c'est exactement la même méthode que j'ai utilisée, que je t'ai enseignée il y a 2 ans. Sauf que vous n'appliquez pas, en fait. Elle était stupéfaite, mais si vous n'appliquez pas ce que vous apprenez, mais que vous continuez toujours à papillonner de gauche à droite, vous n'allez pas avoir les résultats. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Je vais vous donner, en fait, je vais vous montrer, en fait, parce que si vous n'êtes pas conscient des réalités, des erreurs que beaucoup de personnes commettent dans le développement personnel, rien ne va changer. Et ensuite, je vais vous partager les solutions. Et en troisième partie, donc maintenant, c'est un peu la nouveauté depuis la semaine dernière. Donc ensuite, en troisième partie, je prendrai 2-3 personnes pour faire du coaching laser. Parce qu'en fait, certains d'entre vous, vous pensez que vous savez ce que c'est que le coaching, mais vous n'avez aucune idée, vous n'avez jamais été coaché, vous n'avez jamais expérimenté. Et donc, comme ça, voilà, prendre 2-3 cas pour que ce soit réel, en fait, pour qu'on sorte juste des concepts théoriques, mais maintenant, voilà, à la fin, à chaque fois, justement, par rapport à la thématique du jour, prendre une ou 2 personnes ou 3 personnes en fonction du temps et vous coacher. Comme ça, non seulement, si vous êtes coaché, vous allez apprendre et si vous n'êtes pas coaché, vous allez apprendre aussi du coaching des autres parce qu'on apprend toujours par mimétisme. D'accord? Est-ce que ça vous va comme agenda, comme programme? Dites-moi. OK. Alors, success stories du moment. Je suis en mode, je suis puissante, mais je ne le savais pas. J'arrive d'un déplacement toute la journée d'hier. J'arrive un peu tard ce matin du fait de 2 incidents en début de journée. En ouvrant mon agenda, je découvre à 9h50 que j'ai un point de 10h sur une nouvelle organisation à mettre en place. Et bien que j'ai des idées en tête, je n'ai rien formalisé. Le doc a été préparé en 6 minutes chrono et présenté dans la foulée. Info claire, nouvelle organisation validée. Yes! Donc, en fait, c'est vraiment ça. Vous allez voir, en fait, vous allez être capable de faire des choses que d'autres n'ont pas l'habitude de faire. Pourquoi? Parce qu'il y a de la clarté dans votre esprit. Et donc, même s'il y a des imprévus, vous savez où vous allez. D'accord? J'ai le pouvoir. Tout le monde me suit et apprend de moi. Yes, 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 c'est top. Ok, je ne pourrai pas rester toute la séance car j'attends un client. Bravo! Franchement, ça me fait plaisir. Si vous n'êtes pas là parce que vous êtes en train de closer des clients, allez-y, allez-y, allez-y. C'est ce que je veux. Vous pourrez toujours retrouver le replay sur YouTube un peu plus tard. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet.
D'accord. Et donc, vraiment, si vous êtes intéressé à la fin, je pourrais vous offrir 15 minutes en individuel. Mais tout ça, j'ai envie de capter vos success stories en vidéo. Donc, je vous expliquerai tout à l'heure comment faire. Donc, les problèmes du développement personnel. Problème numéro un. Beaucoup ont la sensation de faire du développement personnel parce qu'ils vont à des conférences, ils lisent des livres. D'accord? C'est pas ça le développement personnel. Ça montre juste que vous avez une culture du développement personnel. Le développement personnel, c'est faire le travail sur soi. C'est vraiment entrer dans ce processus de transformation. Si vous êtes allé à des conférences et posez-vous la question, la dernière conférence à laquelle vous avez été, qu'est-ce que vous avez changé depuis cette conférence? Le dernier livre que vous avez pris, qu'est-ce que vous avez changé depuis ce livre? Si vous n'avez rien changé dans votre vie, dans vos habitudes, dans votre façon de penser, etc., vous n'avez pas fait de développement personnel. Vous avez juste amélioré votre culture de développement personnel. Et ça, c'est la différence. D'accord? Donc, c'est vraiment important. C'est aussi important de se dire les choses. D'accord? Donc, moi, j'ai plein de personnes, oui, mais je ne comprends pas, ça ne marche pas, Farida, ça fait 2 ans, 3 ans que je fais du développement personnel. Non, tu te donnes bonne conscience parce que lis, parce que tu te connectes, parce que tu fais tous ces webinaires, mais tu ne fais pas le job réel. D'accord? Faire le job réel, c'est arrêter ces mauvaises habitudes, c'est mettre en place des routines, c'est te dire maintenant tu vas te lever à 5 heures du matin et tu vas faire les choses, c'est te mettre au sport. D'accord? C'est créer ton entreprise et arrêter d'avoir peur et prospecter. Sinon, vous vous donnez juste bonne conscience. Mais vous savez quoi? La bonne conscience ne vous amènera pas très loin. Numéro un. Donc, numéro 2, comment dire? Beaucoup d'entre vous aussi, vous faites ça en solo. C'est-à-dire que vous vous dites, bon, je lis les choses dans mon coin, j'écoute les audios dans mon coin, mais il n'y a personne pour vous donner du feedback, il n'y a personne pour vous corriger. Donc, il y a un de mes, la semaine dernière, il y avait JT Fox qui était à Paris, j'ai suivi son séminaire. JT Fox, c'est le coach numéro 1 sur tout ce qui est création de richesse. Il travaille vraiment sur tous les domaines en termes de business, juste incroyable. Et puis, il travaille avec le même coach depuis 9 ans. Donc, certains d'entre vous, tous les 3 mois, vous changez de coach et vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas de résultats. Mais surtout, il nous racontait l'exemple où il allait il allait à la salle de gym et puis, et à un moment donné, il y a un coach sportif qui lui dit, mais ce que tu fais, tu le fais mal en fait. Parce que tu vas te blesser, parce que ceci, etc. Et en fait, il était frustré parce qu'il se rendait compte que ça faisait 9 ans qu'il faisait la même chose sans savoir qu'il faisait mal les choses. Donc, certains d'entre vous, en fait, oui, peut-être que vous faites du développement personnel, mais vous appliquez mal les concepts. Et comme vous appliquez mal les concepts, vous n'avez pas les résultats que vous voulez parce qu'il n'y a personne pour vous donner du feedback. Donc, lundi, j'ai lancé mon nouveau programme justement parce que j'étais un peu frustrée de me dire, mais attendez, mais les gens pensent que je fais des choses extraordinaires. Non, je fais exactement ce qui est dans les livres. Je lis les mêmes livres que vous, j'écoute les mêmes audios, mais j'applique en fait et j'ai appris vraiment à déployer ce processus. Donc, j'ai dit, OK, maintenant, je vais vous apprendre à activer votre puissance de manifestation. Donc, on a commencé depuis lundi et donc, chaque jour, c'est du micro-coaching. J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait, etc. Parce que comme ça, en fait, je vois qu'est-ce qui est bien fait, pas bien fait. Non, mais tu sais, là, tu penses comme ça, tu penses de travers. Là, tu as eu telle réaction, tu as réagi de travers. Parce que si vous n'avez personne qui vous suit dans votre quotidien pour vous corriger, comment ça va fonctionner, en fait? Et c'est juste incroyable. Hier, il y a une cliente qui dit, mais waouh, Farida, je ne m'attendais pas à ça. Mais oui, parce qu'en fait, là, elle découvre le vrai. Là, on va dans les choses, d'accord? Donc, posez-vous la question, est-ce que vous faites tout en solo ou vous avez une personne qui vous donne du feedback et qui vous corrige? Erreur numéro 3. Donc, à un moment donné, surtout ça, c'est quand on commence à faire du développement personnel depuis maintenant quelques années, tout ça. En fait, on passe un peu en mode automatique. C'est quoi? C'est que notre cerveau s'habitue. Vous savez, on dit qu'il faut à peu près 21 jours, 28 jours, 90 jours, bon, ça varie, pour reprogrammer notre cerveau, notre subconscient. D'accord? Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez maintenant pris l'habitude de lire des livres, d'écouter des audios, votre cerveau s'est habitué. Et donc, vous n'avez plus les mêmes bénéfices qu'au tout début quand c'était tout nouveau pour vous. Donc, c'est vraiment important pour vous de ne pas vous laisser embarquer dans cette zone de confort, d'accord, et être toujours capable de vous renouveler, soit en termes d'information, soit, et tout à l'heure, je vous expliquerai ce que vous pourrez faire, d'accord? Mais sinon, si vous basculez en mode automatique, vous ne tirez plus les bénéfices de ça. Numéro 4, quatrième erreur, c'est le manque de constance.
Vous commencez un jour, 2 jours, 3 jours, boum, vous arrêtez. Certains d'entre vous, vous avez commencé CSLM une fois, 2 fois, vous avez arrêté. Et ensuite, vous vous plaignez pourquoi les choses n'arrivent pas vite, pourquoi vous vivez toujours encore et encore les mêmes difficultés. C'est de la constance. C'est de la constance, pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, nous pensons que nous partons de 0 pour aller à 10, alors qu'on part de -50. Donc, si vous venez avec la croyance que vous êtes à 0 et que vous voulez aller à 10 et qu'il suffit de faire du développement personnel pour aller à 10, alors que la réalité des faits, mais vous n'en êtes pas conscient, dit que vous êtes à -50, vous ne voyez pas les choses sortir du sol parce qu'il faut déjà qu'elles arrivent jusqu'au sol. Si vous êtes à -50, il faut déjà arriver à 0 avant que quelque chose sorte. D'accord? Donc, c'est uniquement par la constance, par la persévérance, par la détermination que vous allez voir des résultats. Si et seulement si vous utilisez les bons outils et la bonne méthode, bien évidemment. Mais posez-vous la question, est-ce que vous êtes discipliné? Est-ce que vous êtes rigoureux? Est-ce que quand on vous apprend quelque chose, vous pratiquez ou vous faites ça une fois, 2 fois et puis après, vous vous laissez embarquer par autre chose et vous arrêtez? Alors, juste un instant. OK. Et numéro 5, pourquoi on a du mal à dynamiser son développement personnel et du coup on a des résultats flat ou en décroissance, c'est que manque de, il n'y a pas cette capacité à reconnaître quand maintenant il faut aller en profondeur. Parce que c'est ça, à un moment donné, si vous voulez avoir des résultats extraordinaires, vous devez faire des transformations extraordinaires. Vous devez commencer maintenant à arrêter cette mauvaise habitude que vous avez depuis 10 ans, peut-être de fumer, de boire de l'alcool, de vous coucher trop tard, de manger au McDo. D'accord? À un moment donné, si vous voulez voir des grosses transformations, vous devez faire ce travail de fond. Si vous restez en surface, vous allez toujours avoir des résultats en surface. Donc, sur ces 5 éléments-là, où est-ce que vous vous reconnaissez? L'idée pour vous, c'est juste de faire un diagnostic. Et tout à l'heure, dans le coaching laser, pour certains, je vous dirai quoi faire. D'accord? Alors, c'est quoi les questions? Alors, mes collègues trouvent du temps pour avancer dans nos objectifs. J'ai pas très bien compris j'ai pas très bien compris ta phrase. Si tu peux la réécrire. Dernière conférence, rituel avant le coucher et amélioration de ma qualité de sommeil. Enrichissement de mes rituels avec la visualisation. Yes, bravo! Et ça a porté ses fruits. Rituel du matin, du coucher, visualiser les rêves en couleurs et émotions. Je les écris matin et soir et j'ai changé ma relation à l'argent. Et donc, pose-toi la question, est-ce que depuis que tu as changé tout ça, tu vois de nouveaux résultats, tu vois de nouvelles opportunités se manifester à toi? Je suis le papillon, mais pas dans le bon sens. Je teste et lorsque ça marche, j'ai tendance à relâcher la pression. OK, donc maintenant, comme tu as reconnu ça, arrête de relâcher la pression. Augmente la pression. C'est pour ça, souvent, je vous dis, après, pour passer un niveau, il faut toujours monter, il faut toujours se challenger, il faut toujours avoir des objectifs plus ambitieux parce que c'est ça qui fait qu'on maintient la pression. Même moi, je vois, en fait, parce que parfois, je me dis, mais comment ça s'est arrivé, en fait? C'est juste parce qu'à un moment donné, je dis, oh, c'est bon, je vais me reposer. Il n'y a pas de repos. Arrêtez ça. Oubliez ça. Il faut maintenir la pression. D'accord? Ce matin, en écoutant l'audio financière, de nouvelles sensations et révélations. Bravo, ça veut dire que maintenant tu es en mode écoute active et c'est pour ça que tu vas avoir des résultats incroyables. C'est comme creuser de plus en plus profond. Et c'est exactement ça. C'est pour ça, cet audio-là, vous allez voir, si vous l'écoutez tous les jours pendant une année d'affilée, 365 jours, je vous assure, l'année prochaine, au mois d'août, certains, vous allez être sur scène et vous allez nous raconter comment votre vie financière a basculé. Parce que ce n'est pas une question d'écouter 10 audios différents sur les finances. C'est d'en écouter un, mais de maîtriser tous les recoins et surtout que votre cerveau ait entendu tout ce qu'il avait à entendre. Renforcer points 3, 4 et 5, c'est-à-dire, voilà, donc ne plus être en automatique, garder la constance et aller en profondeur.
Depuis que j'écoute l'audio, résultat positif et gros passage à l'action. Yes, Caroline, bravo, bravo, bravo. Fantastique, ça fait plaisir de lire tous ces résultats. D'accord? Donc, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, moi, ma mission, c'est ça, en fait. C'est de vous prendre là où on va faire votre métamorphose. D'accord? Donc, je ne vais pas juste vous transformer en papillon, je vais vous transformer en femme d'affaires. Parce que c'est ça, au final, qui est important. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais plus, quelqu'un qui me disait, on va changer, enfin, les jeunes d'aujourd'hui vont changer 21 métiers, vont avoir 21 métiers différents. Mais nous aussi, on fait. D'accord? Donc aujourd'hui, je fais ce que je fais, mais peut-être que dans 5 ans, je vais vouloir me réinventer. D'accord? Mais par contre, si vous savez comment opérer dans cette dimension de femme d'affaires, de réfléchir comme ça, qu'est-ce qui va se passer en fait? Quelle que soit la manière dont vous allez vous réinventer, vous allez toujours retomber sur vos pieds, vous allez toujours aller de l'avant parce que vous avez compris les principes fondamentaux. Alors que si je vous restez juste simplement sur des compétences sans voir le cadre général, ça ne va pas fonctionner. Et demain, vous allez vous retrouver en difficulté. OK? Donc maintenant, solution, 3 solutions pour vous. Comment dynamiser son développement personnel? Et avant ça, posez-vous la question en fait, à quoi ça va vous servir de dynamiser votre développement personnel? Parce qu'il faut, je vais dire, on fait tout ça pour une raison bien spécifique. Est-ce que c'est clair pour vous? Pourquoi vous avez envie de dynamiser votre développement personnel? Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Qu'est-ce que ça va changer dans votre business? Qu'est-ce que ça va changer dans vos finances? Qu'est-ce que ça va changer dans votre relation? D'accord? C'est vraiment important. Sinon, je vous assure, on ne va rien le faire parce que si ce que vous voulez n'est pas supérieur aux efforts, aux sacrifices que ça vous demande, vous n'allez jamais le faire. Donc, si vous êtes là en train de me dire, oui, Farida, les choses ne changent pas dans ma vie, je n'arrive pas à faire ce qui doit être fait, je n'arrive pas à me sacrifier, c'est que vos rêves sont trop petits. Et comme vos rêves sont trop petits, vous n'arrivez pas à faire ce qui va vous coûter. C'est simple. Donc, vous avez le choix en fait. Soit vous commencez à rêver grand, soit vous restez dans la vie dans laquelle vous êtes. Mais si vous commencez à rêver grand, vous allez avoir besoin de dynamiser votre développement personnel. Et je vais vous partager trois solutions. Numéro 1, à partir de maintenant, vous fixez un grand objectif et vous ne changez pas d'objectif tant que vous ne l'avez pas atteint. Oui, Farida, mais si je reste 6 mois, donc normalement, si vous apprenez à bien définir, et je pense qu'on en a parlé dans les précédents SLM, allez sur YouTube, il y a toute une liste et tout, allez revoir les thématiques, mais vous devez apprendre à atteindre vos objectifs. Il n'y a que comme ça que vous allez vous en sortir. OK, votre objectif, créer une entreprise. Vous ne lâchez pas tant que vous n'avez pas créé votre entreprise. Et ensuite, l'objectif suivant, c'est comment je fais 10 000 euros de chiffre d'affaires. Et vous n'arrêtez pas quand vous n'avez pas fait 10 000 euros de chiffre d'affaires. Et après, maintenant, vous dites, maintenant, comment je multiplie mon chiffre d'affaires par 4. Vous n'arrêtez pas tant que vous n'avez pas fait vos 40 000 euros de chiffre d'affaires. Et ensuite, maintenant, vous dites, OK, maintenant, comment je multiplie par 10. Vous n'arrêtez pas tant que vous n'avez pas atteint vos 400 000 euros de chiffre d'affaires, etc., etc. D'accord? Mais si vous prenez un objectif, oh, mais ça ne marche pas et j'arrête, oh, mais ça n'arrête pas et j'arrête, oh, mais ça n'arrête pas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste tourner en rond, en rond, en rond, en rond et après, vous allez être frustré, vous allez être en colère, vous allez être jaloux, envieux parce que vous n'allez pas comprendre pourquoi les autres sont en train de décoller et prendre l'ascenseur alors que vous, vous êtes toujours au sol. D'accord? Donc, vous devez commencer à vous fixer des objectifs, mais pas juste pour le plaisir de vous fixer des objectifs, mais prendre la décision que vous allez atteindre vos objectifs et que vous allez faire ce qui est nécessaire. Si je vous dis, tu sais quoi, demain, on doit aller à Las Vegas, parce que quand on va faire ce voyage-là, ça va tellement retourner ton cerveau, tu vas tellement être exposé à d'autres choses que tu vas atteindre ton objectif. Ne venez pas avec vos excuses. Oh, mais Farida, mais j'ai pas d'argent. Oh, mais Farida, mais j'ai pas le temps. Mais oh, Farida, mais je parle pas anglais. Oh, mais Farida, non! Arrêtez vos excuses parce que les excuses que vous utilisez aujourd'hui pour ne pas faire ce que vous faites, ce sont ces excuses qui vous font que vous êtes toujours dans la même situation aujourd'hui. Vous êtes toujours à découvert. Vous n'arrivez pas à closer vos clients. Vous n'êtes pas épanoui dans vos relations. Vous n'avez pas la promotion que vous voulez parce que vous vous répétez toujours les mêmes excuses. Donc, vous devez arrêter ces excuses et commencer à arrêter de trouver des excuses, arrêter de trouver des justifications et dire, OK, très bien, je ne sais pas comment, mais je vais le faire. Et quand vous vous mettez dans cette énergie-là, vous allez voir les choses vont se mettre en place. Là, mes clients, cette semaine, je leur ai dit, OK, quel est votre objectif de fin novembre? Et on va se focaliser dessus.
Et en 2 jours, elles ont commencé à passer à l'action, elles ont commencé à faire des choses qu'elles ne faisaient pas en temps normal. Pourquoi? Parce que je suis là derrière en train de leur mettre un coup de pied au derrière. Mais ce qui est génial, c'est que maintenant, leur créativité, les idées viennent. Donc, il y en a une, waouh, elle se rend compte que waouh, elle était en train de prospecter un client pour un dossier, mais là, elle a 7 dossiers à proposer. Donc, si, imaginons, même si le client ne dit pas oui aux 7 dossiers, il dit oui peut-être à 3 dossiers sur 7, ça lui fait 3 fois plus de résultats que précédemment. Donc, arrêtez de trouver des excuses pour ne pas faire les choses. Posez-vous la question, comment je peux le faire? Jusqu'à ce que vous trouviez une solution et vous faites ces choses-là. C'est vraiment important. Vous n'en avez pas marre? Non, mais dites-moi. En tout cas, moi, j'en ai marre. Moi, j'ai dit, j'avance. Soit vous venez avec moi, soit vous restez. Mais on se voit au sommet. Et moi, je veux tirer le maximum de personnes avec moi. Donc, vous allez voir, 2020, je vais vous challenger. On va aller en Guadeloupe, on va aller à Las Vegas, on va aller à Houston, on va aller en Afrique du Sud. On va faire énormément de choses. Parce que quand on voyage, tout est multiplié en fait. Je peux vous faire ce séminaire-là. Déjà, quand je le fais par webinaire, vous n'avez pas les mêmes résultats. Si je suis dans une salle physiquement avec vous et qu'on est tout un groupe, vous n'allez pas avoir le même résultat. Donc, la semaine prochaine, vous avez intérêt à venir au séminaire PPC. D'accord? Mais si je fais maintenant le même séminaire à Paris, mais je le fais aux États-Unis, vous n'allez pas tirer les mêmes bénéfices. Pourquoi? Parce que l'environnement va déterminer la qualité de votre apprentissage. D'accord? L'environnement va déterminer la qualité de votre apprentissage. Donc, souvent, quand on parle d'environnement, on avait tendance à parler des personnes qui nous entourent. Maïka, il faut noter cette phrase. L'environnement détermine la qualité de votre apprentissage. Ça, c'est à noter absolument dans mes citations, Farida. OK? Et donc on a toujours l'habitude de parler des personnes, mais c'est aussi votre environnement physique. Donc, quand vous êtes en webinaire, vous êtes chez vous, vous êtes à votre bureau, c'est votre environnement quotidien. Donc, il n'y a pas nécessairement de nouveautés. Quand je vous emmène dans un bel hôtel et que maintenant je vous assois là pendant une journée, ça vous sort. Certains d'entre vous, vous devez venir de Lyon, de Toulouse, ça vous sort de votre environnement quotidien. Donc, vous avez déjà beaucoup plus de bénéfices que si vous écoutiez la même chose dans votre salon. Mais en plus, quand je vous emmène dans un autre pays où les gens parlent une autre langue, mangent un autre type de nourriture et tout, qu'est-ce qui se passe? Votre cerveau est en alerte et il capte tout. En tout cas, il capte beaucoup plus que ce qu'il captait que quand vous étiez dans votre salon. Donc, vous devez décider, en fait. Si vous voulez avoir des résultats spectaculaires, commencez à vous mettre dans des environnements qui vont accélérer ce processus. Numéro 2, avoir une seule voix dans sa tête car il y a trop de contradictions. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, alors je vais vous poser la question. Vous êtes en train d'écouter combien de coachs en ce moment? Combien de coachs vous êtes en train de suivre en même temps? Dites-moi. Dites-moi. Je rigolais toute seule dans ma voiture ce matin. Je veux lancer mon activité. Dans la première version, je pensais à travailler seule dans mon coin, un client à la fois. Et ce matin, l'idée m'est venue. Non, c'est pas l'idée que je me suis dit, comment est-ce que tu fais quelque chose de huge tout de suite, car il y a trop de personnes qui en ont besoin. Yes, augmenter la taille de ses rêves. Augmenter la taille de ses rêves. D'accord? C'est vraiment important. OK. 2, 3, 1, 2, 3. OK. D'accord? Donc, ne mettez pas trop. Alors, donc, soit si vous en avez deux, prenez deux qui sont sur deux domaines totalement différents. Comme ça, il n'y a pas de contradiction. Parce que vous savez, dès que le cerveau entend des informations qui se contredisent, qu'est-ce qui se passe? Ça crée du doute et tout est paralysé. Donc, en fait, même si vous continuez de focaliser sur votre objectif, vous ne pouvez pas le manifester parce que dans votre cerveau, il y a du doute. Pendant littéralement 3 ans, je n'ai écouté qu'une seule personne. C'était le même mentor tous les jours, 24 heures sur 24.
Et c'est pour ça que j'ai transformé parce que je ne me les… Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres personnes qui sont bien. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais si vous voulez avoir des résultats extraordinaires et vraiment avoir une percée et avoir une croissance exponentielle, vous ne pouvez pas avoir des voix contradictoires. Ce n'est pas possible parce que le cerveau ne répond pas à la contradiction. Le cerveau est paralysé par la contradiction parce qu'un coach va vous dire A, l'autre coach va vous dire B et votre cerveau, il dit C. Il dit, OK, ça, je ne sais pas faire. Donc, j'ai envie de dire, vous devez faire le choix. Trouvez la personne dont vous avez le plus besoin maintenant et dites-vous, OK, là, je me donne 6 mois ou je me donne même 1 an. Certains d'entre vous, je vais vous donner l'opportunité de travailler, je vais travailler avec vous 1 an. Parce qu'en fait, certains d'entre vous, vous ne voyez pas ce que vous pouvez faire réellement. S'il y a quelqu'un qui vous donne un coup de pied au derrière toutes les semaines pendant 1 année, votre vie, elle va faire du 360. D'accord? Mais vraiment, disciplinez-vous et vous allez apprendre plus. Pourquoi? Parce que juste avec un seul enseignement dit de plusieurs manières, qu'est-ce qui se passe? Vous allez transformer les choses dans votre vie beaucoup plus rapidement. Alors que si vous avez 3-4 voix dans votre tête, qu'est-ce qui se passe? Vous ne faites rien. Parce que vous allez toujours être dans le doute, dans la peur, au lieu de vous mettre à 500%. C'est très, très important. C'est très, très important. Apprenez vraiment à vous focaliser. Et numéro 3, solution, avoir quelqu'un à ses côtés pour du micro-coaching. Donc, aujourd'hui, vous pouvez avoir des coachs en ligne, c'est-à-dire grâce à YouTube, aux vidéos, vous pouvez acheter plein de programmes. Mais si vous voulez vraiment dynamiser votre développement personnel, c'est travailler avec quelqu'un qui est à vos côtés et qui va vous… En fait, vous savez que le système de pensée, ça se change au contact d'une personne. Parce que parfois, je vois mes clients, je dis, mais tu raisonnes à l'envers. Mais la personne ne se rendait même pas compte parce que c'est son mode de fonctionnement depuis très, très longtemps. Donc, ce que je vous propose maintenant, d'accord? Donc, on a le temps, on peut prendre, allez, 2 volontaires sûrs et le troisième si on a un peu de temps. Donc, idéalement, quelqu'un qui n'est pas passé la semaine dernière, hein, que ça tourne, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui se fassent coacher. Et donc, voilà, donc, vous avez une problématique et vous sentez que, ben voilà, soit vous faites du développement personnel depuis longtemps, mais vous trouvez que, voilà, vous n'arrivez pas à avoir les résultats malgré vos efforts. Donc, 2 volontaires, levez la main, premier arrivé, premier servi. Alors, est-ce qu'on a des volontaires pour le coaching laser? Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire du micro-coaching pour voir qu'est-ce qu'on peut ajuster dès maintenant pour avoir des résultats. OK, Augustine. Donc, Augustine, voilà, explique-nous ton point. Ah, OK, oui, c'était écrit, d'accord, merci. Alors, donc voilà, et la deuxième personne qui souhaite en profiter. Donc oui, donc par rapport au sujet du jour, donc peut-être que tu constates que voilà, qu'est-ce que tu as peut-être besoin de faire différemment dans ton développement personnel pour avoir des résultats dans un domaine de ton choix. Je sais que je suis une bible de connaissances dans le développement personnel, d'accord? Je suis depuis passée à l'action, très bien. Oui, très bien. Oui, Maïka, parfait. Comme ça, je peux voir ces questions. Alors, donc voilà, donc la problématique d'Augustine, c'est que voilà, c'est une bible de connaissances dans le développement personnel. Elle est passée à l'action, mais pas les 20% d'actions qui rapportent 80% de résultats. Parce que je ne suis pas focus, parce qu'elle n'est pas focus. Voilà, donc, alors voilà comment commence l'excusite, d'accord? Donc, tu sais que j'ai 3 enfants, mais alors, ce n'est pas une raison. D'accord? Donc, quand vous commencez à justifier pourquoi vous n'êtes pas passé à l'action, c'est juste arrêter là tout de suite. Parce que ce n'est pas prendre la responsabilité. Donc, je connais des femmes, elles sont mariées, elles ont 4 enfants, elles ont un job, elles ont une entreprise et elles gèrent tout ça très bien.
Donc, arrêtez de prendre votre situation familiale. Parce qu'en plus, énergétiquement, qu'est-ce que vous êtes en train de dire à vos enfants? Même si vous ne le verbalisez pas, l'énergie que vous projetez, c'est à cause de vous, je n'ai pas le temps de faire ci, je ne peux pas réaliser mes rêves. Et non, c'est juste à vous d'apprendre à vous organiser. Vous avez ces casquettes-là, donc ça veut dire que vous avez la capacité de gérer. La question, c'est comment apprendre à vous focaliser. D'accord? Ok, d'accord. Donc, ce n'est pas dans ce sens que je dis ça. Je parle des enfants pour dire que j'ai l'habitude de faire 1000 choses. Dans le business, j'ai maintenu cette habitude. Donc, maintenant, tu arrêtes tout de suite. Tu ne fais pas 1000 choses. Tu fais une chose qui te rapporte. Et les autres choses, tu commences à déléguer. C'est vraiment important. Donc, pose-toi la question. Moi, la question que j'ai pour toi, c'est vraiment de dire quelle est la chose sur laquelle tu dois te focaliser aujourd'hui pour faire décoller ton entreprise. Parce que tu dis que tu fais 1000 choses. Quelles sont ces 1000 choses que tu fais? Et surtout, quelle est la chose numéro un? Quels sont ces 20% d'actions que tu dois poser qui vont t'apporter 80% de tes résultats? Générer plus de leads avec la prospection commerciale, c'est ma volonté, grâce à parler pour closer notamment, car j'aurai plus de contacts et plus de clients. Donc la question, qu'est-ce qui t'empêche de générer plus de leads? Qu'est-ce qui t'empêche de faire plus de prospection commerciale? Parce qu'au final, c'est ça. Tout ce que vous apprenez, c'est pour que ça aille c'est pour que ça serve quelque chose. C'est pour que ça serve un but bien spécifique. Donc, tout ce que tu apprends en développement personnel, c'est quoi? Aujourd'hui, j'ai envie de dire, tu as deux choses à écouter. Écoute l'audio de libération financière, parce que c'est ça aussi qui va te permettre de libérer tes limitations et commencer à voir les opportunités profitables là où elles sont, commencer à closer tes clients. Donc ça, c'est non négociable. Tu l'écoutes de manière active tous les jours. Donc, c'est pas juste l'écouter pendant que tu fais ton ménage et tout, mais vraiment quand tu l'écoutes à chaque phrase. Moi, c'est ce que je fais. Chaque fois que j'écoute l'audio, je questionne chaque mot que je dis. Je dis, ah, ok, est-ce que, à un moment donné, je dis, je ne sais pas si vous vous rappelez, oui, il faut travailler sur un terrain fertile. Donc, il y a 2 jours, je me suis dit, ok, mais est-ce qu'en ce moment, tu travailles sur un terrain fertile? C'est pas parce que tu travailles sur ton business que ton business est sur un terrain fertile. Et là, je me suis dit, OK, tiens, il faut que je change ça. Donc, les idées ont commencé à venir. Oui, non, bah tiens, tu changes, tu fais ci, tu fais ça, d'accord? Je questionne tout dans cet audio de libération financière. Je ne suis pas juste en train d'écouter, non, d'accord? On fait ça au début, mais pour dynamiser, maintenant, il faut être dans cette stimulation. Et après, maintenant, tu écoutes uniquement, puisque tu as fait mes formations Sales Master et Parler pour closer, tu les écoutes, tu dois les connaître par cœur, tu dois les maîtriser et tu passes à l'action. Si tu fais ça, tu vas voir novembre, décembre, ton chiffre d'affaires, il va juste monter de manière exponentielle. Mais tu dois les écouter et tu dois mettre en application. C'est vraiment important. Donc, je t'encourage vraiment à venir la semaine prochaine, mercredi, jeudi, parce qu'on a les 2 jours. Donc, le mercredi, on va travailler sur le branding et le jeudi, on va travailler vraiment sur le closing. On va faire des ateliers. Ça va être, franchement, ça va être génial. Ça va être génial parce que certains d'entre vous, vous manquez de pratique. Donc, je vais vous aider vraiment à pratiquer parce que j'ai dit 2019, là, vous allez tous avoir des résultats extraordinaires. D'accord? Les choses plus difficiles, la temporisation est plus longue. D'accord? Donc maintenant, tu réduis ce que tu as à faire et tu te focalises sur les choses importantes. OK? C'est quoi ton objectif financier pour novembre? Est-ce que tu as un objectif financier clair? Très bien. Donc ensuite, je prendrai Audrey qui nous écrit sur Facebook et donc Maïka, vous ferez la connexion des deux. Sinon, ça va être trop compliqué si je suis sur mon téléphone.
OK, donc 3 000 € ce mois-ci. Tu restes focalisé jusqu'à l'atteinte de tes 3 000 €. Et tout ce que tu fais, tu dois te poser la question. Si je fais ça maintenant, ça me rapproche de mes 3 000 € ou ça m'éloigne? Si ça te rapproche, tu le fais. Si ça t'éloigne, tu arrêtes tout de suite ou tu délègues ou tu reportes. OK? Ah oui, le témoignage de ah ouais, je vous encourage pour le coaching laser. Résultat de mon côté, ça bouge tous les jours depuis. Yes, yes, yes. Alors, ensuite, on a, donc voilà, donc pour toi, Augustine, maintenant, tu as 3 choses à faire. Tu te focalises, tu écoutes l'audio de libération financière, tu reprends les 2 audios, les 2 formations business, Sales Master et Parler pour closer. Tu te focalises dessus, tu dois vraiment les maîtriser. Tu viens au séminaire la semaine prochaine et tu te focalises sur ton objectif de 3 000 et tu ne lâches pas. Et à chaque fois, tu te questionnes, est-ce que ça me rapproche de mes 3 000 ou ça t'éloigne? Et si ça t'éloigne, tu ne le fais pas. D'accord? Donc, on a Audrey sur Facebook qui nous dit « Je suis un peu dépassée par les événements, je suis intéressée par plein de choses en même temps et je ne sais plus où donner de la tête. J'ai l'impression d'être comme une enfant dans un magasin de jouets. » Et je connais très bien cette sensation parce que moi, quand j'ai découvert le développement personnel, ça a été ça. Je me suis dit, en fait, c'est comme si j'ai été dans le noir pendant tellement longtemps, d'accord? Ou c'est comme si on m'avait affamée depuis tellement longtemps que là, maintenant, je veux tout. J'écoute les formations, je fais ci, je fais ça. Et à un moment donné, tu prends un cahier et tu notes tout ce que tu as envie de faire. Parce que souvent, en fait, c'est ça, c'est que tout ce qui est dans notre tête, il faut le poser dans un cahier. Tu poses tout et ensuite, tu te dis, OK, tu les classes par ordre de priorité. Et tu commences par la priorité numéro 1. Et quand c'est fait, tu vas à la priorité numéro 2. Quand c'est fait, tu vas à la 3. Comme ça, tu n'as pas l'impression de manquer des opportunités. Tout est noté, mais en même temps, tu restes focalisé et tu concrétises. Parce que sinon, oui, tu peux comme ça regardez les enfants quand ils ont trop de jouets, qu'est-ce qu'ils font? Ils papillonnent et puis après, ils s'en foutent en fait. Ils passent à autre chose. Donc, c'est important. Si tu ne veux pas te retrouver dans cette situation où tu vas avoir plein de projets ouverts, mais quand à la fin de l'année, on va te demander qu'est-ce que tu as concrétisé, tu ne seras pas capable de répondre en fait parce que tu auras tous ces projets ouverts, mais rien de finalisé. Donc, ça demande vraiment de la discipline. Vous savez, Steve Jobs, quand il a été rappelé chez Apple, il a dit, vous savez, la raison pour laquelle c'est en train de se casser la gueule, c'est que vous avez trop de projets. Donc, vous me mettez tout au placard, on en prend un. Et c'est comme ça qu'il a commencé avec l'iPod. Il s'est focalisé dessus. Et puis après, l'iPhone, l'iPad, etc. Et c'est comme ça qu'il a redressé la barre d'Apple. Pourquoi? Il s'est focalisé sur un seul produit, un seul truc. Et c'est vraiment ça qui est important. Focalisez-vous. Je sais que c'est très tentant et dans ce cas-là, Audrey, tu prends un cahier, tu notes, comme ça, tu as toutes tes idées parce que les idées aussi sont importantes, mais quel est ton objectif? Quel est ton objectif pour fin novembre? Est-ce que tu sais ce sur quoi tu souhaites te focaliser? Est-ce que tu sais ce que tu vas attendre à cette fin de mois? Dis-le nous. C'est exactement ce que j'ai fait, sortir tout de ma tête, prioriser et rester sur un projet jusqu'au bout. C'est dur au début quand on a l'habitude de faire beaucoup de choses, mais après, c'est tellement clair. Exactement, c'est vraiment important. J'ai l'impression que je n'avance plus. J'espère que c'est juste le fait de sortir une nouvelle fois de ma zone de confort. Non, parce que si tu étais en train de sortir de ta zone de confort, tu serais en train d'avancer. Donc, ça veut dire que tes rêves ne sont pas assez grands, ne sont plus assez grands et qu'il est temps d'upgrader, il est temps de te challenger et de passer à un autre niveau. D'accord? Donc voilà, donc conclusion, aujourd'hui, comment dynamiser votre développement personnel? Mettez-vous en mouvement, ayez des objectifs ambitieux, focalisez-vous, atteignez vos objectifs, commencez à créer des success stories. D'accord? Donc, justement, si vous êtes intéressé pour dire, OK, Farida, j'aimerais bien avoir un coaching laser de 15 minutes avec toi sur comment accélérer. Et donc là, on va vraiment se focaliser sur comment accélérer la libération financière. Parce qu'en fait, certains d'entre vous, vous écoutez l'audio depuis 2 mois, mais vous n'avez pas encore eu de résultats. Donc, je vais vous montrer pendant le coaching laser comment faire vraiment pour multiplier vos résultats. Donc, si vous êtes intéressé, voici le défi. Vous envoyez une vidéo donc à Maïka. Maïka va vous mettre son adresse email. Une vidéo qui raconte votre success story sur les bénéfices du coaching. Donc, soit parce que vous avez eu un coaching individuel, un coaching laser grâce au SLM, et vraiment qu'on comprenne, voilà,
c'était quoi votre situation initiale, qu'est-ce que vous avez fait, quelle prise de conscience vous avez eue, qu'est-ce que vous avez mis en application et quels sont les résultats aujourd'hui. Et donc, si votre vidéo est sélectionnée et qu'elle sera publiée sur ma chaîne YouTube, vous allez recevoir un coaching laser de 15 minutes, vraiment sur comment accélérer la libération de vos limitations financières. Et ça, pour certains d'entre vous, ça va révolutionner. Je vous dis, si vous vous disciplinez, vous vous donnez 360, vous savez quoi? Un an dans une vie, c'est que dalle. Si vous vous donnez 365 jours, une journée tous les jours pendant une année avec cet audio de libération financière, certains d'entre vous, vous allez multiplier par 10 vos résultats. Et je vous assure, c'est juste incroyable. Il ne s'agit pas d'avoir 10 formations sur les finances. Prenez-en une, mais maîtrisez-la en long, en large et en travers. Et je vais vous montrer exactement comment moi je fais, comment, juste avec l'audio, comment je génère des idées pour développer, pour générer de nouvelles sources de revenus, pour attirer les bons partenaires. C'est juste incroyable. D'accord? Envoyez votre vidéo et comme ça, vous pourrez en profiter. OK. Porsche Cayenne. Qui veut une Porsche Cayenne? OK, OK. J'ai l'impression d'être sur une autoroute du coup. Ah, OK, avec la Ferrari ou la Porsche Cayenne. OK, je comprends mieux. Super. Très bien. Bah, Audrey, il faut qu'on parle alors. Et si tu es dans le coaching, la naturopathie, le bien-être, il faut qu'on parle justement pour voir comment structurer ton business. D'accord? Fantastique. Bon, allez, excellente semaine à vous et rendez-vous mercredi prochain pour un autre SLM qui sera particulier parce que je serai en live avec les participants à PPC. Allez, ciao, ciao.